Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Bonjour chez vous. Si vous avez suivi l'émission d'hier, nous avons parlé de l'épuisement professionnel et je vous encourage vraiment à la réécouter. Et aujourd'hui, on va conclure la semaine, mais on va aussi conclure ce sujet en parlant du burn-out. Attention au burn-out, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et je suis avec Annabelle et Aurélie. Bonjour les filles. Bonjour Nadine. Vous allez bien? Ouais, très bien. Super, contente de vous avoir en ce vendredi, d'accord? C'est des femmes de peu de mots, apparemment. On va pas se fatiguer. Surtout pas. C'est bien, vous faites attention au burn-out. Bravo les filles, bravo. On va mettre en pratique justement les conseils que tu vas nous donner, Annabelle, parce que je crois que c'est un thème qui parle à beaucoup de personnes. Et on aura en deuxième partie d'émission le témoignage de Séverine Acus, notre invitée de cette semaine, qui elle aussi a vécu un burn-out. Et on va regarder ça tout à l'heure avec Séverine. Mais avant, Annabelle, on va commencer avec toi si tu es prête. D'accord, on commence tout de suite dans la pensée du jour. Pour commencer, j'aimerais vous donner la définition du burn-out, en tout cas une des définitions. Donc le burn-out est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Alors aujourd'hui, on peut parler d'un burn-out qui est vraiment lié au travail, mais ça s'étend de plus en plus à toutes les sphères possibles dans une vie. Ça peut être aussi bien sûr au niveau du ministère, mais aussi au niveau de la famille. Et ce qu'il faut retenir, c'est cet état d'épuisement qui touche toutes les parties de notre être. Et attention, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est attention au burn-out. Pourquoi? Parce que finalement, on est tous des potentiels candidats si nous ne veillons pas à l'équilibre dans notre vie. Mais si vous êtes un chrétien né de nouveau et que vous avez une communion avec Jésus, vous avez la possibilité de pouvoir accéder aussi à la sagesse divine. Et je crois que cette sagesse divine est la meilleure des sagesses qu'on peut recevoir pour éviter de tomber dans des déséquilibres dans nos vies. Et Jésus avait dit dans l'évangile de Matthieu, il avait dit, Matthieu 11 au verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et on entend souvent cette partie-là, et on est content, ça nous donne de la joie, on se dit, je vais aller dans la présence de Dieu, je vais avoir du repos. Mais Jésus a en fait donné une suite. Il a dit, mais voilà comment vous allez avoir du repos. Il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et on se rend compte en lisant ce passage que la solution pour ne pas tomber dans le burn-out, c'est pas de ne rien faire. Jésus ne dit pas arrêtez tout ce que vous faites, reposez-vous juste tout simplement. C'est venez à moi, et puis moi je vais vous donner des instructions, je vais vous donner des consignes, je vais vous dire quoi faire, comment agencer votre vie, comment ordonner votre vie, quelles sont vos priorités, et vous allez pouvoir repartir avec cette mission en fait, et puis les étapes à suivre pour pouvoir à la fois porter du fruit, mais ne pas tomber dans des excès et ne pas finir complètement par terre, accablé par la mission que Dieu nous donne. Et j'aimerais aussi oui, voilà, c'est ça. Je voulais souligner qu'il y a plusieurs sources au burn-out. Et puis, on peut souvent parler des symptômes, les troubles de l'humeur, troubles du sommeil, troubles d'alimentation, etc. Et puis, avoir la tentation de ne traiter que ces symptômes. Mais la plupart du temps, ces symptômes sont seulement des signaux de quelque chose de beaucoup plus profond. Et oui, il y a des professionnels qui peuvent vous aider dans ce parcours à vous poser des bonnes questions, mais j'aimerais aujourd'hui aussi vous inviter à ce que vous puissiez consulter le Saint-Esprit et lui dire, Saint-Esprit, pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Pourquoi est-ce que je me retrouve accablée? Et le Saint-Esprit va vous révéler ses sources, va vous révéler ses faiblesses, ses écueils que vous pouvez avoir en vous, peut-être ce désir d'approbation constant, l'incapacité que vous avez à dire non, le manque d'assurance que vous avez qui vous empêche de vous exprimer, du coup, vous emmagasinez tout et vous n'arrivez pas
pas exprimer vos désaccords. Peut-être c'est parce que vous avez aussi un fort désir de perfection. Vous trouvez, et c'est de l'orgueil, vous trouvez que personne ne pourra faire le travail à votre place, vous n'arrivez pas à déléguer. Toutes ces choses-là, il peut y avoir tellement de choses. Aujourd'hui, on n'aurait pas le temps d'énumérer toutes les sources, mais je crois que si vous faites appel au Saint-Esprit, il peut vous révéler en vous quelles sont ces sources qui vous poussent, pas une fois, mais régulièrement dans ces excès, et qui au final, ces excès peuvent aussi vous conduire au burn-out. Alors aujourd'hui, invitons le Saint-Esprit et entendons, prenons le temps d'entendre quelles sont les instructions que Jésus veut nous donner afin que nous puissions porter du fruit et vivre dans la grâce. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour ta pensée, Annabelle. Et oui, vraiment, le Seigneur a des instructions pour nous. On va tout de suite regarder notre verset du jour, qui, je le crois, est une belle instruction que le Seigneur nous dit par rapport au travail, à l'excès et au burn-out. La Bible nous dit dans Marc 6, au verset 31, la Bible dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Et dans cette parole, on voit que les disciples, justement, ils travaillaient beaucoup, ils étaient avec le Seigneur, les journées étaient longues, le soleil était accablant. Et à un moment donné, Jésus leur dit, venez à l'écart. Et je crois que lorsqu'on parle du burn-out, tu en as parlé, Annabelle, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de notre vie de famille, ça peut être au niveau du ministère. C'est pas tant qu'on fait des choses qui sont pas bonnes, on fait des choses qui sont bien. Mais on n'arrive pas à avoir un bon équilibre et du coup, on est à risque vraiment de tomber malade. Mais des fois, on attend de voir des symptômes. Des symptômes, peut-être, c'est pour quelqu'un, c'est un manque de sommeil, c'est pour quelqu'un, c'est peut-être une prise de poids ou une perte de poids comme ça, rapide, peut-être une perte de cheveux, des choses qu'on voit comme ça. Et on voit le symptôme. Mais avant de voir le symptôme, je crois que quand on voit le symptôme, c'est qu'on est peut-être arrivé très loin. Mais comme tu dis, consultons le Seigneur pour que tout de suite, Dieu va nous donner des signes d'alarme pour te dire, tiens quoi, là t'emportes un peu trop. Ici tu peux dire non, ici tu peux arrêter, ici tu peux te reposer. C'est pas la fin du monde si tu ne finis pas tout ça que tu dois faire aujourd'hui. Et ça nous permet de nous préserver, entre guillemets, pour pouvoir être efficace à long terme en fait. Et une des choses, des recommandations qu'on a aussi dans la parole qui est très importante, c'est au niveau du sabbat. Le fait de consacrer une journée au Seigneur. Et je sais que le sabbat, ça fait beaucoup polémique, mais je vous encourage tous à respecter le sabbat pour votre équilibre personnel, pour respecter l'ordre que Dieu a mis. Maintenant, aujourd'hui, nous n'entrerons pas dans la polémique du sabbat, mais quand même dans Deutéronome 5, au verset 12, on peut lire « Respecte le jour du repos ». Oui, c'est ça, respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Et je voulais tout lire, y compris l'œuf, le bœuf, et pas l'œuf, n'importe quoi. L'âne. Mais pour arriver à ce passage où il dit tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Et quelquefois, on se remet dans des situations d'esclavage et on oublie que c'est Dieu qui nous a fait sortir avec puissance et force. Et lorsqu'on ne respecte pas le sabbat, lorsqu'on ne respecte pas ce jour de repos où on va prendre du temps à Dieu, ça montre notre foi de se dire Dieu est capable de le faire, il n'a pas besoin de moi 7 jours sur 7. Il me demande, c'est lui qui me demande de m'arrêter. C'est parce que je me remets dans cette position d'esclavage où j'ai l'impression que c'est moi qui vais sortir avec force et puissance. C'est grâce à moi que les choses vont pouvoir s'accomplir. C'est grâce à moi que mon ministère va avancer. C'est grâce à moi que mon entreprise ne va pas couler. Et je ne compte plus sur la force de Dieu. Et à partir du moment où on ne compte plus, on ne dépend plus de Dieu, on devient, oui, esclave. On se remet sous un joug qui n'est pas le joug de Dieu, qui n'est pas le joug dont Jésus parle, qui est doux et léger. C'est un joug d'esclavage où on travaille. Le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils travaillaient comme des forcenés. Ils travaillaient à en mourir de fatigue. Et puis finalement, tu te remets sous cette forme de joug parce que tu comptes vraiment sur toi pour avoir tes propres résultats. C'est important en fait de savoir le moment où on doit s'arrêter et de bien gérer aussi ses priorités dans ce cas-là.
Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vraiment beaucoup de charges, qui ont beaucoup de choses à faire. Et le fait de ne pas comprendre la gestion de toutes les casquettes qu'on peut porter peut facilement mener au burn-out. Maintenant, à côté de ça, vraiment, c'est de se dire, à votre niveau, si vous sentez que, mais voilà, c'est déjà trop, mais il ne faut pas laisser ce trop s'installer. Parce que parfois, tu vas entendre des gens dire, oui, mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Comme Annabelle le disait, c'est que tu portes tout sur toi. Mais quand tu as des premiers signes, mais c'est important de vraiment marquer un coup d'arrêt parce que ça ne sert à rien d'avancer. Alors que la réalité, c'est que quand le burn-out te cloue, ben, tu peux passer des mois et des mois à t'arrêter, quoi. Pour un seul jour où tu aurais pu prendre le repos, tu es en train de sacrifier par la suite plusieurs mois parce que tu n'as pas réfléchi à long terme. Tu as juste réfléchi avec ce que tu devais faire aujourd'hui. Donc, c'est important aussi de le réaliser. Et quand on priait par rapport aux émissions tout à l'heure, moi, j'ai vu comme des personnes qui avaient comme une charge mentale, je vais appeler ça comme ça, où c'est comme s'il y a des choses qui sont venues se déposer, genre ici, sur votre tête, comme si vous ressentez des picotements, des choses, comme s'il y a un fardeau qui s'est déposé sur votre tête. Et vraiment, au nom de Jésus, on veut briser tout simplement ce fardeau. Comme Annabelle a dit, Dieu a dit, venez à moi, en fait, et je vais vous donner le repos. Recevez mes instructions, prenez mon joug. Et c'est ce joug qu'on veut accepter, en fait. Et je vous encourage à le faire, à vraiment déposer ces choses au pied de Dieu. Et c'est des situations peut-être stressantes pour vous, des choses qui sont là, vous pensez tellement à 1000 choses à la fois que c'est ça qui crée ça, en fait. Mais aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire, déposer ces choses devant Dieu. Seigneur, voici ça, voici mes préoccupations. Je choisis vraiment de les déposer à tes pieds aujourd'hui pour recevoir tes instructions, pour recevoir ce que tu as prévu pour moi, mais refuser d'avancer avec ces choses et dormez, s'il vous plaît. Prenez vraiment ce temps de repos, c'est tellement important. Amen, c'est tellement important ce que tu dis. Moi, je sais que dans ma vie personnelle, j'en porte beaucoup. J'ai le ministère, j'ai la famille, les enfants, voilà, l'église et tout ça. Ah oui, aussi, quand même. Et je crois qu'une des choses, moi, dans ma vie personnelle qui m'a aidée, c'est le jour où j'ai appris à dire non. Et à dire non et à faire confiance à Dieu, que c'est Dieu qui porte. C'est pas si je dis non à cette porte-là, elle se ferme, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est Dieu qui porte ma destinée. Et de dire non pour aller dormir, se reposer, ne rien faire. J'ai des journées où j'ai hâte, et j'appelle ça mes journées pyjama, où j'ai décidé cette journée-là, je ne fais rien. Et c'est correct, en fait. C'est se préserver pour qu'on soit capable d'être là à long terme. Comme tu dis, Aurélie, ça ne sert à rien de dire, OK, je vais tout faire, mais peut-être que tu avais 20 ans des choses à faire, mais là, parce que tu as tellement porté, ben, tu n'en as que 3, en fait, parce que tu t'es épuisé. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et que le Seigneur mette autour de vous des gens aussi qui vont vous aimer assez pour comprendre lorsque vous allez dire non, je ne suis pas disponible, non, je ne pourrais pas le faire. Ça ne fera pas de vous une mauvaise personne, ça fait de vous une personne qui est sage. Et on a justement fait un sondage, on va regarder les résultats de ce sondage avant d'aller à notre rubrique C'est mon histoire. Le sondage posait la question, donc si vous allez sur la page YouTube, la chaîne YouTube, pardon, de EMCI TV, vous allez voir dans l'onglet communauté, il y a souvent des sondages. On a posé la question, êtes-vous à risque de tomber dans l'épuisement? Vous étiez 45% des personnes à dire oui, j'en fais trop et je suis au bord du burn-out. 36% ont dit oui, mais je gère pour que cela n'arrive pas. Et 19% ont dit non, je veille à mon équilibre. C'est quand même assez parlant comme résultat. 81% d'entre vous sont à risque, en fait. Même si on ne gère pas, mais on est déjà loin. Et on va regarder tout de suite ensemble le témoignage de C'est mon histoire de Séverine Accus qui, elle a vécu le burn-out. On va voir qu'est-ce qui s'est passé et comment Dieu l'a restauré, l'a relevé. On regarde ça tout de suite dans la rubrique C'est mon histoire. Alors, on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire avec notre invitée Séverine Accus. Bonjour Séverine. Bonjour Nadine. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très, très bien, merci. Séverine, aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage par rapport au burn-out. Tu as vécu un burn-out. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça a commencé? En fait, moi, je travaillais dans une église à ce moment-là. En fait, je travaillais encore dans une église, mais c'était dans les 2 ou 3 premières années de mon implication. Et puis, de mon travail, en fait, je travaillais là. Et puis, je me donnais à fond. J'étais célibataire, j'avais du temps,
je découvrais plein de choses aussi en termes de compétences. Il y avait plein de choses que j'apprenais. Donc, j'étais très volontaire et j'ai toujours été comme ça. J'ai grandi dans une église dans laquelle j'étais toujours très, très impliquée. Donc, pour moi, travail ou implication, pour moi, tout se mélangeait un peu. J'avais le sentiment de servir Dieu, j'avais le sentiment de contribuer aussi concrètement dans la vie des gens. Et ça me nourrissait beaucoup. Donc, j'étais à fond. En fait, j'étais à fond. Tout le monde me voyait comme la Wonder Woman. Et puis, je carburais. Je carburais au travail. Je ne comptais pas mes heures. Je travaillais du matin, du soir, la fin de semaine, les week-ends. Et tout ce que je pouvais, tout ce que ta main trouvait à faire, fais-le, là. J'étais là-dedans. Donc, je me disais toujours, il faut montrer l'exemple. Tu ne peux pas demander à d'autres ce que tu ne ferais pas toi-même. J'avais plein de principes comme ça. Et donc, je me donnais, j'étais heureuse, je m'épanouissais et je me sentais à ma place. Je me disais que je contribuais vraiment à l'avancement de Dieu. Et ça, c'était très bon pour moi. Il y avait des gens qui, autour de moi, trouvaient que j'en faisais trop. D'accord. Mais moi, je me disais, j'ai du temps, je suis célibataire. Tu sais, il y a le verset qui dit, là, si tu es célibataire, cherche les choses qui plaisent au Seigneur. Donc, moi, j'étais à fond. Puis, on me disait toujours, c'est en servant que tu vas rencontrer ton mari. Je me disais, plus je vais servir, plus je vais rencontrer. La stratégie. Exact. Donc, bref, j'étais vraiment à fond. Le terme, là, c'est sève à fond. Ouais. Et puis, j'ai commencé à avoir des maux de tête. J'ai eu des maux de tête. Je suis migraineuse de nature, mais là, c'était inhabituel. Aucun médicament faisait céder ça. Et j'ai traîné ça pendant quelques semaines. C'est un fond de mal de tête permanent, constant. Et donc, je me souviens qu'un jour, je suis venue au bureau. Puis cette journée-là, j'avais plus mal à la tête que d'habitude. D'accord. Alors, je fais ma journée comme je peux. Le soir, il y avait une réunion à laquelle je devais participer en principe. Puis, j'ai fait en sorte que la réunion commence. Mais après, je me suis éclipsée dans mon bureau parce que vraiment, je ne me sentais pas bien. Puis, je me suis dit, je vais laisser la réunion se faire. À la fin, je vais y retourner parce que moi, mon rôle était très logistique. Donc, je me disais, là, ça a commencé. Donc, le plus gros de mon travail est fait. On va laisser la réunion se faire. Puis, à la fin de la réunion, je vais y retourner pour finir puis tout ranger. Et en fait, je suis partie de mon bureau en ambulance. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la seule chose que je sais, c'est que quelqu'un est rentré dans mon bureau et m'a trouvée par terre, m'a trouvée allongée par terre dans mon bureau. Alors bien sûr, les ambulances, tout ça, je suis partie. Et donc après, le médecin m'a auscultée, m'a posé quelques questions. Et puis, il m'a dit, madame, vous êtes fatiguée, il faut vous reposer. Donc, il m'a mis en arrêt 1 semaine. D'accord. Donc, moi, 1 semaine à la maison, je me repose et je repars. Je reviens au bureau et tout ça. J'étais, à l'intérieur, je dirais, j'étais cassée. C'est comme si, à l'intérieur de mon cerveau, les fils ne se touchaient plus. J'oubliais tout. J'avais tendance justement, j'avais besoin de tout noter. Mon cerveau surchauffait justement de peur d'oublier. Je pensais constamment. Bien sûr, forcément, ça ajoutait à des maux de tête. Je dormais plus parce que justement, ma tête tournait tellement que c'est ça, j'ai eu des troubles du sommeil, ce qui m'arrive jamais. Je suis une très bonne dormeuse, mais toute cette période-là, j'arrivais plus à dormir. Et puis, je me suis dit, ça va aller. Je vais finir par aller mieux, je vais remonter la pente, c'est juste un petit coup de mou, ça va aller. Puis ça a duré comme ça quelques semaines. Puis, à un moment donné, les leaders de mon église se sont dit, Séverine, elle ne va pas très bien. Et donc, ils m'ont amené à rencontrer Denis Morissette, qui était à l'époque était le responsable des soins pastoraux. Et au moment où moi j'ai fait cette chute-là, il n'était pas là. Il m'a toujours dit que s'il avait été là, lui, il l'aurait vu plus tôt. Mais lui, il n'était pas là. Donc, à son retour, je l'ai rencontré. Puis, il m'a posé quelques questions, puis il m'a dit « Sève, ça ne va pas. Ça va vraiment pas. » Il dit « Il faut absolument que tu t'arrêtes maintenant. » Il dit « En fait, tu aurais dû t'arrêter tout de suite. 1 semaine, c'est vraiment pas assez. » Puis, pourquoi m'arrêter
Ça va, je suis en forme. Oui, ok, j'oublie un peu, mais les questions qu'il m'avait posées, pour lui, identifiaient le fait que je venais de faire un épuisement professionnel. Et là, tu avais des symptômes, tu as parlé de manque de sommeil, des maux de tête, et tu as même perdu tes cheveux. On a une photo qui va apparaître à l'écran. Ouais, c'est ça. Il y avait des symptômes physiques, en fait, de tout Ouais, ça. mais ils sont arrivés un peu plus tard, ces symptômes-là. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mis en arrêt. Ouais. Et même mon pasteur m'a payé mon billet d'avion, puis je suis rentrée, Ok. en fait, en Europe, vers ma famille, Mhm. pendant plus d'1 mois. Ok. Je suis revenue et j'ai recommencé à travailler, mais avec peine et misère. Et c'est là que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ok. Ça s'est fait de façon graduelle. Mhm. Pour moi, en plus, ça a été très compliqué avant que je puisse avoir un diagnostic. Oui. De qu'est-ce que c'était, je ne comprenais pas. À un moment donné, j'ai même porté une perruque, Oui, d'ailleurs. oui, on voit la photo, oui, tu avais Ouais. porté une perruque. Donc, en fait, physiquement, je dépérissais. Mhm. Mais je ne me rendais pas compte à quel point, intérieurement, j'étais brisée. Il y avait quelque chose qui avait craqué, en fait. L'épuisement professionnel, souvent, on ne s'en rend pas compte. On avance, on a l'impression qu'on va bien, puis d'un seul coup, tout craque. Ben moi, c'est vraiment comme ça. C'est comme si j'étais sur un chemin, sur une autoroute. L'autoroute a bifurqué et j'ai jamais vu où était le tournant. Puis je suis sortie de la route, j'ai dévalé la falaise, puis je suis retombée à l'eau et j'ai coulé. C'est vraiment comme ça que l'image qui me vient à chaque fois que j'y repense, c'est vraiment ça. Et donc là, après, maintenant, comment ça se passe une fois que là, tu es rentrée, tu es revenue, là, il y a eu la deuxième chute, entre guillemets, et là, tu arrives à cette réalisation que tu fais un épuisement professionnel. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Comment est-ce que tu t'es rendu compte de pourquoi, comment tu t'es retrouvée là, etc.? C'est ça. Cette période-là, justement, a été une période de gros questionnements. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais dans cet état-là. Il y a des versets bibliques qui disent qu'on se renouvelle pendant la marche. Donc pour moi, il n'est pas question de s'arrêter. C'est pendant que tu marches que Dieu te renouvelle. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, comme je disais. Donc tous ces éléments-là, je me nourrissais en fait de versets bibliques qui justifiaient mon manque d'équilibre. Et cette période d'arrêt, cette période un peu de déconnexion, entre guillemets, le Seigneur s'en est servi pour me parler, pour m'expliquer certaines choses, des choses que j'avais mal comprises, des choses qui avaient été enseignées aussi dans mon église, pas forcément moi, mais des choses qui sont véhiculées des fois dans les églises où on prône l'implication à outrance, et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Donc, ça a été une succession de prises de conscience. Il a fallu que je fasse preuve d'humilité aussi, parce que quelque part, mon travail continuait sans moi. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas indispensable, même si tout le monde voulait que je revienne. Mais il y a eu un côté où c'était comme, c'est ça, tout ne tourne pas autour de moi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le Seigneur n'a pas besoin de moi pour son œuvre. C'est un privilège, c'est un devoir. Donc, c'est comme si à un moment donné, je m'étais un peu perdue au départ. Mes intentions étaient bonnes. Mais à un moment donné, je me suis égarée. Donc, je te dirais qu'il y a eu tout au long de cette période, à peu près, moi, ça a duré 6 mois. 6 mois où vraiment, au niveau intellectuel, là, j'avais du mal à coller les morceaux. J'avais du mal à être... je suis quelqu'un qui réfléchit vite, mais là, tout était plus long, tout était plus pénible. J'oubliais beaucoup, il fallait que je note beaucoup. Le soir, j'avais un carnet à côté de moi dans lequel il fallait que j'écrive toutes mes pensées, autrement, je n'étais pas capable de m'endormir. Donc, il y a vraiment eu plusieurs symptômes comme ça, mais ça a été... Cette période-là a été une période où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup réappris, en fait. C'est comme si le Seigneur m'a rééduquée par rapport à ma vision des choses. J'étais beaucoup dans le faire. Je me définissais par ce que je faisais. Mais qui était Séverine? Quels étaient ses besoins? Qu'est-ce qu'elle cherchait en arrière de ça? C'était pas clair. Et ça m'a amenée à me remettre en question et à remettre les choses à la bonne place. Mon identité en Christ, le pourquoi je faisais les choses, de remettre les choses dans leur bonne place. Je te dirais que ça a été ça vraiment le... Et avant l'émission, justement, on en parlait de l'estime de soi. On avait même une photo où on te voit, tu es bien souriante et tout, mais tu dis à ce moment-là, il y avait un creux aussi au niveau de ton estime, en fait. Oui, vraiment. En fait, comme je te disais, je me valorisais par mon travail. Donc, le faire était au-dessus du être. Ce qui fait que Séverine, elle n'existait pas. La femme,
n'existait pas. C'est ça, tout ça n'existait pas. Il y avait juste Séverine, la performer, la achiever. C'était ça. Celle qui est la Wonder Woman, qui fait, qui pense et tout ça, qui produit. C'est ça qui nourrissait mon intérieur. Et c'est tellement une façon détournée, finalement, de compenser le vide que j'avais à l'intérieur, la méconnaissance que j'avais de moi-même, le peu de valeur que j'accordais à ma propre vie, quelque à ta part, santé. à ma santé. Donc, je ne prenais pas soin de moi, parce que pour moi, c'était secondaire jusqu'à un certain point. Mais non. Ouais, c'est essentiel, c'est primordial. Exact. Donc, il y a vraiment un avant. Pour moi, là, il y a vraiment un avant et un après mon épuisement. Je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Et justement, aujourd'hui, tu fais du coaching, tu accompagnes des gens. On a même une photo de toi en train de faire un atelier avec un micro et tout. Est-ce que tu me disais avant l'émission qu'il n'y a pas eu un moment clé comme ça, mais il y a eu une progression où tu as compris, en fait, et tu t'es sorti de cet épuisement professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment on s'en sort? Ouais. Moi, je dirais que le premier élément, c'est qu'il faut absolument s'arrêter. Moi, dans mon cas, ça a été compliqué parce qu'on n'a pas su tout de suite qu'est-ce que je faisais. Il aurait fallu que je m'arrête plus tôt, mais dans tous les cas, l'arrêt que j'ai fait quand je suis rentrée en France et tout ça a été salutaire pour moi. C'est ça qui m'a permis de sortir de ce cercle vertueux. Et surtout, c'est ce que le Seigneur a utilisé dans ma vie pour m'arrêter et me parler. J'étais tellement dans l'action que j'entendais pas Dieu. Il fallait que Dieu m'arrête, qu'il fasse silence en mon cœur pour être capable de pouvoir m'atteindre dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon esprit, pour me parler, m'expliquer les choses et me ramener finalement. C'est la seule façon que Dieu a utilisée, c'est de m'arrêter. Et comment tu te sens aujourd'hui par rapport au travail, la performance et tout ça? Comment on se sent après un épuisement professionnel? Les choses se sont remises à leur bonne place. Il y a Dieu, il y a moi, mon identité en Christ, mon existence à moi, Séverine, la femme, les rêves, les projets, et l'œuvre au travers de laquelle Dieu m'appelle. La hiérarchie a été remise à la bonne place. Je suis équilibrée. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour le travail, mais il y a un temps aussi pour moi, pour ma propre vie. Mais surtout, ça m'a permis de me rééquilibrer, d'avoir un meilleur équilibre dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et si je n'étais pas passée par là, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Avec les responsabilités, la diversification de toutes les choses que je touche, l'équilibre que j'ai appris à ce moment-là me permet de pouvoir accomplir tout cela d'une façon plus saine et équilibrée. Ok, wow. Merci Séverine d'avoir pris le temps de nous partager ton témoignage. Je crois que beaucoup de personnes vont s'identifier à cette réalité de l'épuisement professionnel et ça va encourager des personnes. Donc vraiment, merci d'être venue. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Séverine. Vous avez vu ce qu'elle a vécu, vous avez vu par quoi elle est passée. Aujourd'hui, elle a pu se relever et je prie que ce soit le cas pour vous, pour les 81% qui luttaient avec cette fatigue, cet épuisement qui est trop, comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes, vous avez vraiment une charge que vous avez sur votre tête, un poids que vous ressentez, que le Seigneur puisse l'enlever et que vraiment vous recevez ces instructions par rapport à votre entreprise, par rapport à votre façon même de gérer le ministère, par rapport à votre façon de gérer vos occupations familiales, que le Seigneur vous donne sa sagesse pour que vous soyez préservés, préservez votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé physique, c'est important vraiment que le Seigneur vous aide. Passez un excellent week-end, prenez un samedi de repos, un sabbat, samedi, dimanche, peu importe, prenez un sabbat, reposez-vous, laissez le Seigneur vous restaurer et vous remplir et on va se dire à lundi pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.